En tant que community manager ou assistant virtuel orienté réseaux sociaux, ignorer Notion n'est tout simplement pas une option. Dans un métier où la curiosité et la veille constituent le cœur de votre stratégie, pour ne pas se laisser distancer par les innovations et les concurrents, savoir manier Notion devient crucial. Si l'utilisation de cet outil vous semble encore floue, vous êtes au bon endroit. Dans cette formation, nous allons vous montrer comment Notion peut devenir votre meilleur allié dans la gestion et la création de contenu. Prêt à démarrer? Alors, lançons-nous! Commencez par ouvrir Notion et créer une page intitulée Création de contenu. Sous cette page, ajoutez-en une autre que vous nommerez ligne éditoriale. C'est dans cette section que vous allez dessiner les contours de votre stratégie de contenu, un peu comme un réalisateur qui décide du scénario de son prochain film. Pour structurer notre espace, utilisons le symbole / pour ajouter des titres, segmentant ainsi notre travail en différentes catégories. Par exemple, chaque mois, fixez-vous des objectifs clairs, divisibles en sous-objectifs pour plus de clarté. Créez une liste numérotée en utilisant encore une fois la commande / pour lister ces objectifs. Essentiellement en appuyant sur le symbole /, vous débloquez l'accès à toutes les fonctionnalités de mise en forme. Ces objectifs pourraient être par exemple d'augmenter votre visibilité en ligne ou d'accroître l'engagement sur vos publications. Poursuivons avec la définition de votre contenu pilier pour garder une ligne éditoriale cohérente et captivante pour votre audience. Ensuite, créez une page nommée base de données pour gérer efficacement votre planning. Imaginez cela comme le tableau de bord de votre voiture qui vous offre une vision claire et instantanée de votre progression dans votre trajet. Donc, intégrant une base de données pour planifier vos tâches, en supprimant les propriétés inutiles et en ajoutant une nouvelle propriété évolution pour suivre l'avancement de vos contenus. Personnalisez les états d'avancement selon votre processus créatif comme à créer, créer pour validation, à publier et publier en attribuant à chacun une couleur distinctive. Incluez une propriété pour déterminer le moment optimal de la journée pour réaliser chaque tâche. Ajoutez également une propriété de date permettant de prévoir la création de votre contenu à l'avance. Pour compléter votre organisation, identifiez le type de contenu pilier correspondant à chaque publication, assurant ainsi une stratégie de contenu variée et cohérente avec vos objectifs. Donc ici, vous êtes un chef qui varie son menu pour satisfaire tous ses clients. Revenons à la page ligne éditoriale en cliquant sur Création de contenu sur la partie supérieure gauche de l'écran ou sur le menu latéral pour finaliser notre calendrier éditorial. Modifiez la disposition pour mieux organiser et visualiser votre contenu en groupant les tâches par jour. Pour paramétrer notre base, intégrons toutes les propriétés, état d'avancement, journée, date et contenu pilier que nous avons créés auparavant. Pour une meilleure visibilité, triez votre calendrier par date, semaine ou mois. Lors de la création de contenu, sélectionnez la date correspondante, appliquez les caractéristiques nécessaires et joignez votre contenu ou un lien dans les commentaires. Si un contenu est validé et prêt à être publié, déplacez-le à la date de publication appropriée et mettez à jour son état d'avancement pour éviter toute confusion. Nous voici à la fin de notre tutoriel sur l'utilisation de Notion pour la création de contenu. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous êtes désormais prêt à optimiser votre workflow de contenu.
Envie de plus de vidéos comme celle-ci? Abonnez-vous à notre chaîne et partagez vos impressions en commentaire. N'oubliez pas de partager notre vidéo au maximum pour aider les personnes qui en ont besoin. À bientôt!